Si vous avez plus de 60 ans et que vous voyagez en 2026, vous devez entendre ceci avant votre prochain vol. De plus en plus de voyageurs seniors sont retardés à l'immigration, non pas parce qu'ils ont enfreint une règle, mais parce qu'ils ont répondu à des questions simples comme ils l'ont toujours fait. Après un long vol, votre corps est fatigué, rester debout est douloureux, votre patience est à bout. Vous expliquez un peu plus que nécessaire, faites une pause pour réfléchir, ou ajustez votre réponse en cours de phrase. Pour vous, cela semble normal. Pour un agent d'immigration, cela peut discrètement signaler une incertitude. Voici ce que personne ne dit aux seniors. L'immigration ne juge pas votre âge, votre santé ou votre mémoire. Elle juge votre maîtrise. Et la fatigue sonne souvent comme du doute dans un système conçu pour détecter des schémas, pas des personnes. Dans cette vidéo, vous apprendrez les 10 questions d'immigration les plus importantes et exactement comment y répondre pour continuer votre chemin. Des réponses courtes, une présentation calme, pas de trop-plein d'explications. Ce sont ces éléments qui font la différence entre aller directement à la récupération des bagages ou être envoyé au contrôle secondaire pour attendre encore plus longtemps. Au final, vous saurez comment préserver votre énergie, réduire le stress et passer l'immigration plus vite sans discuter, vous presser ou vous sentir sous pression. Une fois que vous comprenez ce système, les aéroports cessent d'être imprévisibles et voyager redevient gérable. Question 1. Puis-je voir votre passeport ? Vous êtes sous les lumières crues de l'aéroport lorsque l'agent lève les yeux et demande « Puis-je voir votre passeport ?» En 2026, ce n'est plus une simple formalité, surtout pour les voyageurs de plus de 60 ans. C'est le premier test. Il ne vérifie pas d'abord le passeport, il vous vérifie, vous. La rapidité avec laquelle vous le saisissez, si vos mains hésitent ou se posent vos yeux avant que vous ne parliez, une petite pause, un mouvement précipité, juste une seconde, nerveux, peuvent sembler inoffensifs, mais pour un agent, cela signale une incertitude. Les agents d'immigration sont formés pour détecter les micro-hésitations. Ces minuscules retards suggèrent du stress ou un manque de maîtrise, et c'est cette maîtrise qu'ils recherchent au début de chaque interaction. C'est pourquoi les voyageurs expérimentés se préparent avant même d'atteindre le comptoir. Leur passeport est déjà en main, pas enfoui dans un sac, pas recherché. Lorsqu'on le leur demande, ils le remettent calmement et ne disent rien de plus que « bien sûr » ou restent simplement silencieux. Pas de blague, pas d'explication. Les aéroports fonctionnent sur la perception, pas sur la sympathie. Plus vous paraissez calme, plus le processus est rapide. Votre passeport n'est plus seulement une pièce d'identité. C'est le premier signal que vous avez votre place dans cette file. Question 2. Combien de temps comptez-vous rester ? L'agent le demande presque nonchalamment. Combien de temps comptez-vous rester ? Mais en 2026, cette question ne porte pas sur des dates de calendrier. Elle porte sur la stabilité de votre durée de séjour au moment où vous l'énoncez. Après la vérification du passeport, l'immigration passe à la détection de schémas. Ils recherchent la certitude. Les voyageurs de plus de 60 ans hésitent souvent ici, non pas parce qu'ils ne connaissent pas leur projet, mais parce qu'ils commencent à les expliquer. Imaginez le moment. Vous faites une pause, calculant les jours dans votre tête. 2 semaines, 10 jours, vous ajoutez des détails pour paraître utile. Un mariage, une visite, un plan flexible. Mais chaque mot ajouté adoucit votre réponse, et les réponses adoucies soulèvent discrètement des drapeaux. Les systèmes d'immigration sont conçus pour repérer les dépassements de séjour. Lorsque votre durée de séjour semble incertaine, vous commencez à ressembler à quelqu'un qui pourrait prolonger son séjour. C'est pourquoi les voyageurs expérimentés répondent avec structure, pas avec des histoires. Je serai ici pour 10 jours, une semaine de vacances. Puis ils s'arrêtent, pas de rire nerveux. Pas d'ajustement, pas de contexte supplémentaire. La confiance l'emporte sur les détails, car la confiance sonne comme quelque chose de planifié. Une réponse claire et stable indique à l'agent que vous savez exactement quand vous partez. À ce stade, l'immigration ne vérifie plus les documents. Elle vérifie la cohérence. Lorsque votre durée de séjour semble ferme, le système avance. Question 3. Quel est le but de votre visite ? C'est ici que de nombreux voyageurs ressentent le changement. Quel est le but de votre visite ? Semble simple, mais en 2026, c'est une vérification de la concordance en temps réel. Avant même que vous ne répondiez, l'agent voit déjà votre type de visa,
votre schéma de vol et souvent votre hébergement sur son écran. L'immigration ne pose pas la question par curiosité. Il compare vos paroles aux données qui vous sont déjà associées. Lorsque ces deux éléments correspondent, la conversation reste brève. Sinon, elle ralentit rapidement. Les problèmes commencent lorsque les voyageurs s'éloignent des catégories claires. Dire « je rends juste visite à des amis » semble souvent inoffensif, mais cela invite à des questions. Où vivent-ils? Comment les connaissez-vous? Combien de temps resterez-vous chez eux? Une réponse simple se transforme en réaction en chaîne. Les voyageurs expérimentés maintiennent leur objectif circonscrit. Je suis ici pour des vacances. J'assiste à une conférence. Je suis inscrit à un programme linguistique court. Une phrase, pas d'historique personnel. Les comptoirs d'immigration ne sont pas des lieux d'explication. L'astuce que la plupart des gens manquent est la suivante. Les agents connaissent souvent votre but avant que vous ne parliez. Votre réponse n'est pas une information, c'est une confirmation. Lorsque vos mots correspondent au système, ils vous laissent passer. Sinon, le contrôle secondaire devient une option. La clarté vous protège ici. Une réponse précise leur indique que votre visite a du sens et des limites. Et dans un système aéroportuaire basé sur des schémas, cette clarté vous permet de continuer votre chemin. Question 4. Quelle est votre profession? L'agent se décale légèrement et demande « Quelle est votre profession ?» Cela semble anodin, mais en 2026, cette question a un poids discret, surtout pour les voyageurs âgés. Votre emploi raconte une histoire de stabilité, d'indépendance financière et de pertinence de votre voyage. Il ne juge pas votre carrière. Ils évaluent votre structure. Un emploi suggère des attaches. La retraite suggère une liberté planifiée. Être entre deux emplois soulève des questions. C'est pourquoi la manière dont vous répondez est plus importante que les détails que vous donnez. L'approche la plus sûre est calme et directe. Je suis enseignant. J'ai travaillé dans la finance. Je suis à la retraite. Puis arrêtez-vous. C'est l'excès d'explications qui pose problème. Des déclarations comme « je viens de quitter mon emploi » ou « je pense à faire un peu de travail pendant que je suis ici » créent une incertitude non sollicitée. Pour les retraités, la clarté est un pouvoir. Dire « je suis à la retraite et je voyage pour de courtes vacances » signale la maîtrise et la planification, pas l'errance. Cela indique à l'agent que votre vie est stable et que votre visite est temporaire. Les agents d'immigration ne se soucient pas de l'ambition ou des revenus. Ils se soucient de savoir si votre histoire est cohérente. Lorsque votre réponse est stable et professionnelle, cela les rassure sur le fait que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Question 5. Voyagez-vous seul? L'agent le demande sans émotion. Voyagez-vous seul? Cela ressemble à une petite conversation. Mais en 2026, cette question est une vérification de cohérence, pas une entrée en matière. Les systèmes d'immigration connaissent déjà les détails de votre réservation, votre attribution de siège et si quelqu'un d'autre partage votre itinéraire. Cette question est simplement là pour voir si votre réponse correspond aux données. Si vous voyagez seul, la meilleure réponse est claire et confiante. Oui, puis arrêtez de parler. Si vous voyagez avec quelqu'un, restez factuel. Je voyage avec ma sœur ou je suis avec un ami. Pas de nom. Pas d'histoire. Pas d'explication sur la façon dont vous vous êtes rencontrés ou ce que vous comptez faire ensemble. Voici la règle tacite que de nombreux voyageurs n'apprennent jamais. Plus vous expliquez, moins vous semblez crédible. Les voyageurs nerveux comblent le silence. Les expérimentés, non. Chaque mot supplémentaire augmente le risque d'une question complémentaire. Les agents d'immigration ne se méfient pas des voyageurs solitaires, y compris les seniors. Ils se méfient de l'incertitude. Lorsque votre réponse est courte et stable, elle signale la confiance et la maîtrise. Et dans un environnement aéroportuaire, cette confiance vous fait avancer plus vite que n'importe quoi d'autre. Question 6. Avez-vous de la famille ici? Le ton change souvent avec cette question. Avez-vous de la famille ici? Cela semble amical, mais en 2026, c'est l'une des questions les plus stratégiques que les agents d'immigration posent, surtout aux voyageurs âgés. Ils mesurent discrètement vos liens avec le pays et votre probabilité de rester plus longtemps que prévu. Si la réponse est non, restez simple. Non. Dites-le calmement et arrêtez-vous. Il n'est pas nécessaire de vous défendre ou de vous expliquer. C'est la réaction excessive qui attire l'attention, pas la réponse elle-même.
Si vous avez de la famille dans le pays, l'honnêteté compte, mais la retenue aussi. Oui, mon cousin vit ici, ou ma sœur travaille en ville. C'est suffisant. Vous n'êtes pas tenu de partager des adresses, des horaires ou l'historique familial, à moins qu'on ne vous le demande directement. L'astuce que la plupart des voyageurs manquent est que les agents observent votre réaction plus que vos mots. Un changement de ton, une pause ou une tension visible suggère une hésitation, et c'est à ce moment-là que l'interrogatoire s'intensifie. Une cohérence calme maintient le processus en mouvement. Au contrôle de l'immigration, une présentation stable est primordiale. Lorsque votre réponse est ancrée et maîtrisée, cela indique à l'agent que votre visite est claire, limitée et sous contrôle. Question 7. Êtes-vous déjà venu ici ? Êtes-vous déjà venu ici semble inoffensif, presque conversationnel. Mais en 2026, cette question est une vérification discrète des antécédents. Les agents d'immigration voient déjà votre historique de voyage sur leur écran. Ils ne demandent pas d'informations. Ils vérifient la cohérence. Si c'est votre première visite, dites-le clairement. Non, c'est ma première fois ici. Puis arrêtez-vous. Si vous avez déjà visité, donnez une indication de temps simple. Oui, j'étais ici l'été dernier, ou j'ai visité il y a 2 ans pour affaires. Rien de plus n'est nécessaire. Ce qui prend les voyageurs au dépourvu, c'est la rapidité avec laquelle cette réponse est vérifiée. Les entrées précédentes, les dépassements de séjour et la conformité au visa sont enregistrés instantanément. Une réponse vague ou hésitante peut déclencher un contrôle plus approfondi, même si votre dossier est vierge. L'astuce ici est que votre ton compte plus que la date. Une voix stable et un contact visuel direct signalent la confiance. Une hésitation, même d'une seconde, peut ressembler à de l'incertitude sous pression. Cette question ne porte pas sur vos voyages passés, elle porte sur votre aisance avec votre propre historique de voyage. Lorsque vous répondez calmement, l'agent passe à autre chose. Sinon, le processus ralentit. Question 8. Avez-vous quelque chose à déclarer ? C'est la question qui peut tout changer en quelques secondes. Avez-vous quelque chose à déclarer ? En 2026, ce n'est pas une formalité de routine. C'est là que de nombreux voyages se délitent discrètement, surtout pour les voyageurs âgés. Cette question n'est pas une accusation, c'est un test de connaissance. Les règles douanières varient d'un pays à l'autre, et ce qui semble inoffensif chez vous peut être restreint à l'étranger. Médicaments, suppléments, nourriture, grande quantité d'argent liquide, même des objets personnels de valeur, peuvent tous faire l'objet d'une déclaration. L'erreur que font les gens est l'hésitation, une pause, un regard vers le bas, une demi-réponse. Les agents des douanes sont formés pour repérer ces micro-signaux, et une fois qu'ils apparaissent, des inspections suivent souvent. Si vous n'avez vraiment rien à déclarer, dites-le clairement et calmement. Non. Si vous avez des articles qui pourraient s'appliquer, soyez direct et laissez l'agent vous guider. Une déclaration honnête raccourcit presque toujours le processus. Le risque survient lorsque quelque chose est trouvé qui n'a pas été déclaré, même par accident. C'est à ce moment-là que commencent les amendes, la confiscation et les longs retards. À ce stade, la confiance ne peut pas protéger la malhonnêteté. Seule une transparence calme le peut. Cette question ne concerne pas la perfection. Elle concerne la maîtrise. Lorsque vous répondez de manière stable, le système avance. Sinon, il vous arrête net. Question 9. Où allez-vous séjourner ? À ce stade, l'agent a entendu votre histoire. Pourquoi vous êtes ici ? Combien de temps vous resterez ? Ce que vous faites ? Cette question est là pour vérifier si tout concorde. Où allez-vous séjourner ? En 2026, c'est un test de précision, pas un test de mémoire. Ils ne s'attendent pas à ce que vous récitiez une adresse de mémoire, mais ils s'attendent à de la certitude. Dire « quelque part près du centre-ville, je crois » affaiblit instantanément tout ce que vous avez dit auparavant. Des plans flous signalent des intentions floues. La bonne réponse est simple et maîtrisée. S'il s'agit d'un hôtel, nommez-le. Je séjournerai à l'hôtel Pacifique à Manhattan. Si c'est chez de la famille ou des amis, dites qui. Je logerai chez mon cousin à Toronto. Une phrase. Pas de supposition, pas de correction. Voici ce que la plupart des voyageurs ne réalisent pas. Votre hébergement est souvent déjà lié à votre dossier d'arrivée ou à votre visa. L'agent vérifie la concordance, pas par curiosité.
Lorsque votre réponse correspond aux données, la conversation reste courte. La certitude leur indique que vous savez où vous allez, et un voyageur qui connaît sa destination devient rarement un problème. Question 10. Puis-je voir votre billet de retour ou de continuation? C'est le filtre final. Puis-je voir votre billet de retour ou de continuation? En 2026, cette question n'est pas une simple formalité administrative, c'est une preuve d'intention. Les agents recherchent une structure, un plan clair pour partir. Ayez votre billet prêt, numérique ou imprimé. Lorsque vous le montrez, faites-le calmement. Oui, voici mon billet de retour. Je pars le 22. Si vous continuez ailleurs, soyez tout aussi clair. J'ai un vol de continuation vers Paris. Pas d'explication, pas d'excuses. Même les billets flexibles ou remboursables conviennent. L'immigration ne se soucie pas si vous changez vos plans plus tard. Elle se soucie qu'un plan existe maintenant. L'hésitation ici, fouiller dans les applications, chercher des emails, déverrouiller les téléphones, signale la désorganisation. Et la désorganisation est perçue comme de l'incertitude. C'est le dernier moment où il décide si votre histoire tient la route. Montrez la preuve, gardez votre ton stable et laissez-les clôturer le dossier. Et juste comme ça, vous avez passé le contrôle. Le tampon est apposé, la porte s'ouvre. Mais voici la vérité que la plupart des voyageurs n'entendent jamais. L'immigration n'a jamais vraiment porté sur les réponses. Elle portait sur la confiance que vous affichiez au comptoir. Dès l'instant où vous vous êtes avancé, il lisait une seule chose, maîtrise ou incertitude. Les petites pauses, les explications supplémentaires et les corrections envoyaient de discrets signaux d'alarme. Une présentation calme et stable faisait l'inverse. Cela rendait votre histoire solide avant même qu'elle ne soit remise en question. Vous avez maintenant vu les 10 questions qui déterminent l'entrée en 2026, surtout pour les voyageurs de plus de 60 ans. Ce ne sont pas des pièges, ce sont des filtres. Une fois que vous reconnaissez le schéma, vous cessez de vous sentir mis à l'épreuve et commencez à vous déplacer avec détermination. Avant votre prochain vol, souvenez-vous de ceci. Ayez votre passeport prêt, connaissez votre plan et répondez de manière courte et claire. Lorsque votre voix reste calme, votre histoire reste crédible et le système joue en votre faveur. Si cela vous a aidé, partagez-le avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Abonnez-vous à Avoid Flightbone pour plus de conseils que les aéroports n'expliquent jamais et activez les notifications. Dans la prochaine vidéo, nous révélerons ce qui se passe vraiment lorsque vous êtes sélectionné au hasard pour un contrôle secondaire. Bon voyage! La confiance est votre laissez-passer.